Table Mountain en Afrique du Sud. La péninsule du Cap est un paradis naturel aux portes de l'homme. Cette montagne massive au sommet plat abrite environ 500 babouins. Entourés de villes et de routes, ces singes entrent de plus en plus souvent en conflit avec leurs voisins humains. Attraction ou nuisance? Voici l'histoire du gang de Smiths, l'une des troupes de babouins les plus célèbres d'Afrique du Sud. Le gang de Smiths est l'une des 17 familles de babouins qui vivent à Mountain Table. Sur les hauteurs de la baie de Smithwinkle, qui a donné son nom au gang, une grotte abrite une trentaine de singes, parmi les derniers de leur espèce dans la péninsule du Cap. Leurs ancêtres étaient considérés uniquement comme des parasites et systématiquement chassés. Mais depuis 10 ans, tous les babouins du Cap sont soumis à des lois de protection strictes, malgré les nuisances toujours plus nombreuses qu'ils causent dans les banlieues de la ville. Juste en dessous de la grotte des babouins, Mark Duffel commence sa journée. Depuis 6 ans, cet ancien ingénieur et sa femme vivent dans un abri de toile et de bois, près de la grotte du gang de Smiths. Mark est un grand gaillard, qui n'a pas froid aux yeux. Même les babouins mâles alpha le respectent. Il a observé les habitudes de l'animal, et les connaissances et capacités qu'il en a tirées lui sont toujours plus utiles. Mark gagne sa vie en effrayant les babouins. Je ne dis pas que je suis un expert, mais en tout cas, je leur parle. Et lorsqu'ils me regardent ou qu'ils me renvoient des signes, je peux les interpréter. Peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, je travaille très bien avec les babouins. Donc voilà. Non loin de sa cabane, Mark a installé une caméra déclenchée par un détecteur de mouvement. Elle prend des photos 24 heures sur 24 dès que des animaux passent devant l'objectif. Les photos donnent à Mark des informations vitales sur les chiffres et autres changements au sein du gang de Smiths avec lequel il vit. Ces babouins n'ont plus aucune peur de l'homme. Un changement inquiétant. Les plus grands fauteurs de troubles sont les mâles alpha. Ces animaux sont très connus, leurs oreilles sont visiblement marquées et ils sont équipés d'émetteurs radio. La liste de leurs délits, dans un contexte humain, constituerait un casier judiciaire conséquent. Voici Jimmy, un cambrioleur solitaire. Fred aux longs doigts, célèbre pour ses cambriolages de voitures. Merlin, lui, préfère cibler les restaurants. On ne peut pas laisser ces ruffians sans surveillance. Esme Bimiche est chercheuse à l'Université du Cap. Ses antennes peuvent suivre les babouins jusque dans la brousse épaisse, car ces voyous portent tous des colliers qui émettent des signaux. Le territoire de la famille babouin couvre plusieurs kilomètres carrés. Et il n'est pas facile de les trouver. Fred, Merlin et Jimmy partent aussi de leur côté, et risquent de s'éloigner du groupe. Toutes les données recueillies par la biologiste doivent permettre d'établir un plan de gestion pour ces simiens récidivistes.
Nous essayons de trouver où vivent les babouins. Nous essayons d'étudier leurs domaines vitaux et de comprendre les causes de leur mortalité. S'agit-il des véhicules à moteur, des gens qui leur tirent dessus? Et puis nous avons essayé de regarder ce que les gens leur font réellement. Le gang de Smiths vit en famille élargie. Comme d'habitude chez les babouins, les mâles et les femelles vivent avec leur progéniture, dans leur abri. Ce sont les mâles les plus forts qui mènent la danse. Les groupes ont une hiérarchie stricte et forment des relations sociales étroites. Ce sont des babouins chacma, les plus grands de leur espèce. Debout, ils peuvent mesurer un peu moins de 1,5 m de haut et peser jusqu'à 30 kg. Une caractéristique typique est leur long pelage hirsute. Et le museau des mâles ressemble à celui d'un chien. La civilisation s'immisce littéralement dans la vie des babouins. Environ 3 millions de personnes vivent autour du massif montagneux de la péninsule du Cap. Les babouins sont tentés par les maisons et les routes construites sur leur territoire. Comme les babouins sont très strictement protégés, ils n'ont pratiquement rien à craindre de l'homme. Tout semble avoir été créé spécialement pour eux. Les singes sont extrêmement joueurs. La curiosité et l'exploration portent leurs fruits. Et leurs incursions sont généralement pleines d'agréables surprises. Jimmy le gangster est prêt à tout pour une bonne friandise. Ce glouton de voleurs s'approche des humains. Trop près, selon certains. L'arme à air comprimé de marque Duffel, avec ses balles en plastique, n'est pas conçue pour tuer. Pour remettre ces nuisibles à leur place, il utilise des tactiques que les singes comprendront. La punition. Avec son arme bruyante, cet homme de la brousse est le mâle alpha que le gang de Smiths craint le plus. Jimmy vole partout où il le peut, rien ne l'arrêtera. Petit, il a appris à escalader les bâtiments et à s'introduire dans les cuisines. Ses acolytes l'ont imité, aujourd'hui encore, ils organisent régulièrement des raids dans les immeubles. Sans se soucier des risques, ils s'introduisent dans les maisons et s'enfuient avec leur butin. Ces athlètes agiles n'ont pratiquement plus aucune crainte naturelle de l'homme et ont développé des compétences incroyables. And they've developed astonishing skills. Ces grimpeurs de haute voltige relèvent tous les défis. Après tout, il y a toujours une récompense à la fin.
Leurs excursions sont bien planifiées, ils se déploient rapidement et perdent peu de temps. Il leur faut à peine une demi-heure pour remplir leur mission. Esme, la chercheuse, en conclut que voler de la nourriture doit en valoir la peine. Un petit sac de riz suffit pour épargner à un singe plusieurs heures de recherche pénible dans la nature. Son arme cachée dans un sac, Mark Duffel arrive à destination. Un restaurant situé entre la côte et les montagnes, au milieu du territoire du gang de Smiths. Un rendez-vous touristique privilégié. Mark observe les environs. Il sait que la nourriture attirera un individu aux instincts particulièrement aiguisés. Ses narines sensibles peuvent détecter les grillades à 3 km de distance. Mark est en alerte. Il tente de tenir le gredin à distance. Vers midi, Merlin aperçoit les tables remplies. Personne ne sait quand et où il frappera. Les babouins changent de tactique tous les jours. Les babouins. Les babouins sont des animaux extrêmement intelligents. Pour un babouin, chaque jour est un nouveau jour, et chaque jour est différent. Et ils s'arrangeront toujours pour obtenir ce qu'ils veulent. Derrière le restaurant, on s'agite. Le gérant est nerveux, et pour cause. Merlin est déjà sur place. Le calme est trompeur. Le singe s'intéresse au reste, plus facile à atteindre. Personne ne le dérange. Mark arrive trop tard. Merlin a trouvé un endroit près du restaurant pour cacher son butin. Les petits apprennent vite. Le patron mange en premier. Le grand mâle prélève habilement la meilleure partie du butternut. Règle numéro 1 chez les babouins. On ne partage pas son butin. Le reste du gang doit attendre que le chef ait assez mangé. Merlin dîne un peu à l'écart du restaurant. Le gang est à l'abri de Mark ici, une sorte d'accord tacite. C'est au tour de la femelle préférée de Merlin. Cette mère avec son bébé mange le reste du butin. Mais elle n'apprécie pas les regards des curieux. Norma, la femme de Mark, est impressionnée. Elle connaît ses voisins. Elle connaît tous les animaux et a une histoire personnelle sur chacun d'entre eux. C'est bien. Ouah. Norma pense que les babouins savent aussi la reconnaître. Ils la laissent tranquille, maintenant qu'elle est enceinte, mais aussi parce qu'elle est la compagne du grand homme au fusil. C'est un homme bien. Même Fred, le voleur de voitures, la respecte. Prêt ?
Le gang de Merlin s'en va pour l'instant. La végétation de cette montagne est très variée. Le fynbos n'existe qu'en Afrique du Sud. C'est un mélange unique de bruyères et de buissons herbacés. Les babouins jouent ici un rôle important. Durant leur longue marche, ils transportent des graines de plantes et de fleurs dans leurs poils et les dispersent partout. Les petits tas qu'ils laissent derrière eux lorsqu'ils creusent sont vitaux pour l'habitat local. Les graines emportées par le vent s'y rassemblent et y germent, donnant naissance à de nouvelles plantes. Les babouins se nourrissent de plus d'une centaine d'espèces d'herbes et de feuilles, mais aussi de coléoptères et de vers. Ils sont typiquement omnivores. Les babouins ne sont pas les seules attractions de Table Mountain. Les autruches prennent des bains de soleil sur les dunes. Et l'élan gracieux est le plus grand animal de la réserve naturelle. Ils n'ont pas d'ennemis naturels. Les grands prédateurs ont tous disparu depuis longtemps. Les babouins ont bénéficié de la protection de cet habitat, comme toutes les autres espèces animales. Leur nombre augmente progressivement dans ce nouveau parc national. Le parc est exceptionnellement riche en espèces végétales et animales. Le paysage est varié, avec des plateaux montagneux, des falaises abruptes, des dunes sablonneuses et des étendues côtières sauvages et rocheuses. Malgré des centaines de milliers de visiteurs par an, la péninsule du Cap, longue de 60 km, a conservé sa beauté romantique. Bontebok et cormorans vivent comme ils l'ont toujours fait, en paix. Mais cette nature idyllique ne suffit visiblement pas à certains locaux. Le gang de Smiths sait où il peut faire une récolte facile. Cette fois, c'est la colonie de Happy Valley qu'ils ont en vue. Et ils sont attendus avec impatience. Ils sont là, ils sont là, ils sont là-haut, venez, ils sont là. Pour les sans-abri qui vivent dans le refuge, ces voisins sauvages sont une distraction bienvenue. Ils les chouchoutent et les caressent. Beaucoup d'habitants se sentent désolés pour ces drôles de créatures. Tous ces babouins ont faim. C'est là le problème. Et bien sûr, ils se reproduisent tout le temps. Vous voyez, il y a un nouveau bébé, c'est la nature. Donc, quelque part, quelqu'un doit faire quelque chose pour résoudre ce problème. La chercheuse Esme Bimish sait que de nombreux problèmes liés aux babouins trouvent leur source ici. Les gens attirent délibérément les animaux avec des fruits et du pain. Et les singes ne sont que trop heureux de répondre à l'appel de si généreux pourvoyeurs de nourriture. Les petits apprennent de leurs parents. Là où il y a des hommes, il y a de la bonne nourriture gratuite, rapide et facile. Ils perdent ainsi très tôt leur peur innée de l'homme. Ne nourrissez pas les babouins. C'est illégal. On peut même vous mettre une amende. Ils n'ont pas besoin d'être nourris. Ils sont très bien nourris. Mais il n'y a rien dans la montagne. Il y a plein de nourriture. Ils ont à manger. Lorsqu'un singe reçoit à manger d'un humain, il perd de l'estime pour celui-ci. Ceux qui donnent volontairement leur nourriture sont les plus bas placés dans l'échelle hiérarchique. Par conséquent, les babouins ne prennent plus les êtres humains au sérieux. Ils deviennent dangereux. Malheureusement, ces animaux seront abattus. Et je pense que les gens doivent le savoir. Ils pensent aider les babouins en les nourrissant,
Mais en réalité, ils signent leur arrêt de mort. Ils finiront par être abattus. Au département de zoologie de l'Université du Cap, Esme évalue ses observations. Elle recense les victimes d'accidents de voiture, de chasse illégale et d'empoisonnement. Les chiens blessent et tuent également les babouins. Certains babouins ont aussi perdu des membres à la suite de chocs électriques causés par des pylônes non isolés. Lorsque les hommes et les babouins se rencontrent, il y a toujours un prix à payer. Cependant, grâce à leur accès facile à la nourriture, les babouins se reproduisent plus rapidement. Il y a des victimes des deux côtés. Toute personne qui refuse de partager avec les babouins connaîtra rapidement leur colère. Les canines d'un babouin mâle adulte sont plus longues que celles d'un lion. Les demandes d'action contre ces nuisibles se font de plus en plus pressantes. Peggy Hutchinson est l'une des victimes du gang de Smiths. Ces dernières années, les singes de la baie de Smiths-Winkel ont redoublé d'audace. Surtout Jimmy le bad boy. À plusieurs reprises, il a semé la pagaille dans ce bungalow isolé. Ça me va qu'ils restent dans la montagne, qu'ils attrapent des scorpions et des lézards et mangent le fynbos. Ça me va très bien. Mais pas chez moi, merci. Ils rentrent, ils réclament du bacon et on voudrait des chips s'il vous plaît. Non dehors. Le long de la côte, les maisons ne sont souvent pas très sûres. Peggy laisse aussi ses portes et ses fenêtres ouvertes. Une invitation pour un babouin gâté et affamé. Avant que le parc national de Table Mountain et les babouins ne soient soumis à des lois de protection très strictes, des chasseurs étaient engagés pour arrêter les gangs de maraudeurs. En gros, il abattait un babouin par an. Il le faisait ouvertement. Il le faisait devant toute la troupe. Le fusil n'était pas silencieux. C'était un fusil à 0,22. La balle coûtait environ 20 centimes et ensuite, on ne revoyait plus la troupe de babouins pendant 8 à 18 mois. C'est de la même manière que nous gérons les criminels. Nous devons gérer ces babouins. Je ne veux pas vivre avec des criminels. Je ne veux pas vivre avec les babouins. Il y a suffisamment de conflits avec les animaux voisins. Des problèmes de pingouins par exemple. À Simonstown, près du Cap, une alliance d'animaux sauvages semble avoir presque pris le pouvoir. Quand ce ne sont pas les babouins qui descendent de la montagne en opération d'éclair, ce sont les pingouins qui remontent de la plage, creusent les pelouses et créent un danger sur les routes. Les squatteurs se dandinent jusqu'au rivage pour s'y baigner, observés de près par les damans.
Cela ne fait que 30 ans que des manchots africains se sont installés ici. Environ 4000 de ces oiseaux à la drôle d'allure habitent les plages de cette banlieue. C'est leur refuge et leur lieu de nidification, et ils le défendent vigoureusement. Les eaux de False Bay leur fournissent d'abondantes réserves de poissons, et les protègent manifestement aussi des phoques et des requins. Seuls ces nageurs élancés peuvent esquiver les rochers dans ces vagues déchaînées. Les oiseaux inaptes au vol sont plus en sécurité près des humains. Mais seuls les babouins ont leur propre gardien. Le conseil municipal a recruté 60 hommes d'un camp de squatteurs local pour travailler en tant que gardiens de 8 groupes de babouins différents. Ils ont pour mission de séparer les humains des babouins. Leur intervention permet de réduire au maximum les conflits. Le gardien Oswald Bongani est à la recherche de Fred, le célèbre voleur de voitures. Du matin au soir, une équipe de 3 hommes marche sur les talons du gang. Ils n'emportent que des talkie-walkie et des bâtons. Ils ne sont pas autorisés à utiliser des armes. Les babouins sont très malins. En tant que gardien, on doit donc établir une relation avec ce babouin et cette troupe de babouins. Et pour ça, il faut gérer les mâles, le mâle alpha, et vous vous assurez qu'il sait que vous êtes le patron. C'est la théorie. En réalité, c'est un travail difficile, une épreuve de force. Cette fois-ci, ça a marché. À force de détermination et de persévérance, les gardiens ont réussi à réduire de 80% les attaques contre les colonies. Depuis, le gang de Smith est de plus en plus souvent sur la route. Il s'approche maintenant du restaurant où Mark s'est posté avec son fusil à air comprimé. Je ne peux pas encore quitter l'étage, d'accord? Les gardiens de babouins se coordonnent. Mark sent qu'il se passe quelque chose. Il sécurise l'arrière de la cuisine. À l'heure du déjeuner, les arômes qui émanent des marmites sont particulièrement alléchants, et la chaleur oblige le personnel à ouvrir les fenêtres. Quel est le point faible du restaurant? Et comment éviter Mark? Il ne peut pas être partout, et le voleur trouve un chemin. C'est Jimmy, l'expert en cambriolage. Raté. Le grand mâle se retire, mais reste à 2 pas de là. Je dois vraiment avoir une longueur d'avance sur eux pour pouvoir bien les viser. Je veux dire par là que si je ne suis pas à moins de 15 mètres, ils trouveront un moyen de ne pas être touchés. Ils peuvent voir venir ce tir avec les plombs, et ils l'esquiveront. Jimmy est prêt à prendre tous les risques pour des friandises. Dans son enfance, il a été gâté par des humains qui lui donnaient du pain et du sucre.
De nombreux singes souffrent d'une mauvaise alimentation. Ils grossissent et ont de mauvaises dents. Les animaux victimes d'accidents, d'empoisonnement ou anesthésiés, atterrissent ici dans le laboratoire. Ce jeune mâle a été écrasé par une voiture. Esme Beamish recueille des données qui permettront de connaître l'âge, l'état de santé et le rang de l'animal. Plus elle en sait sur les babouins morts, plus elle espère pouvoir comprendre ceux qui sont restés dans la nature. Leur pelage contient du matériel génétique. L'analyse des échantillons illustre clairement les relations entre les membres de la troupe. Les cadavres sont préservés et stockés dans une chambre froide pour être examinés plus tard. À une trentaine de kilomètres du centre du Cap et de l'université, quelqu'un prépare un coup de force majeur. Merlin a faim. Et les gardiens de babouins se sont postés au restaurant. Mais là encore, le singe est plus rapide. Malgré toute cette agitation, les convives trouvent les babouins très divertissants. Ils n'imaginent pas que l'attaque de Merlin ait pu être une tactique de diversion. Mark est mal à l'aise face à la troupe de babouins qui encercle le restaurant. Il n'a pas de véritable vue d'ensemble de la situation, il n'y a donc qu'une seule solution. Les coups de feu tirés en l'air semblent faire effet. Et pour faire bonne mesure, il en tire un de plus. Le tireur explique ce qui se passe. Certains invités sont nerveux. Il n'est pas courant de voir des hommes armés dans un restaurant. Bonjour, est-ce que tout le monde va bien? Nous avions un babouin en face de nous. Je ne pense pas que vous étiez ici, mais bon. Mark chasse les babouins, mais c'est pour leur propre sécurité. Il aime les babouins et parle volontiers aux visiteurs de leurs habitudes et de leur comportement. Ne les nourrissez pas, dit-il aux convives. Il explique sa stratégie de dissuasion à long terme et leur donne des conseils sur la façon de se comporter en cas d'attaque. S'il s'agit d'une boisson fraîche avec beaucoup de sucre, ils aiment les boissons gazeuses. Ils n'aiment pas les boissons alcoolisées. Il ne fait aucun doute que ce restaurant situé à la lisière de la réserve naturelle est spécial. Plusieurs personnes viennent uniquement pour voir les babouins de près. Cependant, les babouins ont disparu, pour l'instant. Merlin conduit son gang jusqu'au rocher. Le gang de Smiths est l'une des rares familles de babouins à avoir introduit dans son régime un mets inhabituel. Au bord de la mer, ils trouvent un délicieux aliment riche en protéines, qu'ils ne peuvent pas se procurer dans la montagne.
Les membres du gang de Smith sont appris à ouvrir les coquillages. Ils détachent les escargots de mer des rochers et en aspirent la chair. Il en va de même pour les moules. Avec leurs doigts puissants, ils arrachent les mollusques de leur ancrage solide et les ouvrent avec leurs dents. Les jeunes singes apprennent en copiant leurs aînés. Merlin ne rechigne visiblement pas à manger ce qui n'est pas servi dans une assiette. Lorsque la marée est basse, les babouins mangent des fruits de mer à satiété. Puis ils digèrent en paix. Au bout d'une heure, ils passent à autre chose. Sur leur chemin du bord de la mer vers la montagne, les singes rencontrent à nouveau les avant-postes de la civilisation. Pendant que les jeunes singes jouent, les plus âgés ont un autre jeu en tête. Les gardiens de babouins sont en alerte. Le gang de Smiths a atteint sa nouvelle cible. C'est la route côtière qui relie le cap à la pointe du cap, une voie panoramique très appréciée. Les gardiens ont une tâche difficile à accomplir. Ils ne connaissent que trop bien ce rituel. Les babouins ont une tactique parfaite. Au beau milieu de la journée, les membres du gang squattent la route ou la traversent en zigzag et bloquent la circulation. Des dizaines de milliers de touristes tombent chaque année dans le piège de ce barrage. Ils sont mignons et semblent inoffensifs. La plupart des gens ne restent pas dans le bus. Ils sortent de leur véhicule pour prendre des photos de plus près. Les chefs de gang et leurs clans prennent des poses attrayantes. Toute diversion est bonne, tant qu'elle attire l'attention. Et ça marche. Ils sont l'une des attractions principales du parc national. Les visiteurs viennent souvent spécialement pour voir les singes en action. Fred passe à l'acte. Profitant de cette diversion, il s'approche des véhicules abandonnés en quête de nourriture. Mark réagit. Les gardiens lui ont signalé que les bandits se trouvaient à 1 kilomètre de là et il a installé des panneaux. Fidèle à lui-même, le cap de la tourmente combat ses efforts à coups de grandes rafales de vent. Mark fait tout ce qu'il peut pour avertir les touristes des tendances kleptomanes de leur top modèle préféré. Mais beaucoup ne croient tout simplement pas que Fred le mâle alpha soit capable d'une telle chose. Ces panneaux compréhensibles par tous ont pour but de compliquer la tâche aux voleurs de voitures. Fred observe attentivement les touristes négligents. Pas de chance pour Fred. Grâce au conseil des gardiens de babouins, plusieurs touristes ont verrouillé leur véhicule. Mais il n'est pas facile pour Oswald Bongani de garder un œil sur tous les fronts. Parfois, ils ne comprennent pas l'anglais. Lorsque vous parlez anglais, ils répondent en russe ou autre. Donc, c'est compliqué.
Il y a des problèmes de communication. Parfois, je leur dis de fermer la porte et ils sortent avec une grosse veste. Je dis non, fermez la porte, mais la situation les amuse beaucoup. Il est donc très difficile de contrôler les touristes. Et Fred sait parfaitement comment tourner ces problèmes de communication à son avantage. Une fois le voleur à l'intérieur de la voiture, il est difficile pour les gardiens de s'en débarrasser. Fred trie son butin dans la brousse. Au moins, les téléphones portables et les portefeuilles ne l'intéressent pas. Cet artiste de la tire est observé de près et imité par les plus jeunes. Une fois qu'une troupe a appris quelque chose, elle le transmet et l'affine. Ce n'est qu'une question de temps avant que les jeunes singes puissent ouvrir des portes. Ils cherchent des sacs qu'ils peuvent piller, et une ouverture qui leur permettra d'entrer dans la voiture. Les petits s'entraînent sous l'œil attentif de Fred. Le fait qu'il n'y soit pas encore parvenu donne de l'espoir aux chercheurs. Si nous pouvons mettre en œuvre certaines mesures, nous pourrons au moins empêcher les jeunes de prendre de mauvaises habitudes, et c'est là notre objectif. Ce comportement est déjà ancré chez les animaux plus âgés. Mais nous espérons qu'au moins les jeunes ne deviendront pas des animaux voleurs, récidivistes et sans vergogne. C'est notre grand espoir, notre objectif, à long terme. Fred est un as du vol de voiture. Il va tout droit vers eux. Il va faire un casse. Mon Dieu! Les gardiens de babouins sont impuissants et la chercheuse réconforte les victimes. Ils récupéreront leur sac lorsque Fred aura terminé. En attendant, il vaut mieux ne pas intervenir, cela pourrait être dangereux. Fred est agacé, il n'y a pas grand-chose à manger là-dedans. Et même s'il ne semble plus intéressé, c'est son butin à lui seul. Et il le prouve. Laissez, lâchez ça. Ça aurait pu mal se terminer. Dans ces situations, les babouins associent les humains à la nourriture. Ils associent les voitures à la nourriture, ils associent les sacs à main à la nourriture. Et si vous essayez de leur prendre leur nourriture, ils voudront vous la reprendre. Ces babouins sont très difficiles à gérer pour les gardiens. Il leur faudrait d'autres moyens de les chasser. Les jeunes babouins n'ont pas peur non plus. Les gardiens aimeraient avoir des tasers pour se protéger et pour repousser les babouins dans les montagnes pour de bon. Plus haut sur le plateau, il y a bien sûr des babouins qui peuvent vivre en paix avec les humains. Leur présence est volontiers tolérée dans les plantations forestières. Et même s'ils s'approchent aussi des habitations, ils n'ont pas perdu leur respect pour l'homme. Esme espère que cela restera ainsi. Ces babouins pacifiques trouvent un enclos et leurs instincts joueurs prennent le dessus.
Mais les quadrupèdes et les bipèdes n'ont aucun problème entre eux. Ils coexistent joyeusement tant que personne ne nourrit les singes. Ils se contentent juste de satisfaire leur curiosité. Un peu plus loin, la nature idyllique dans la chaîne de montagnes est trompeuse. Cette protéa n'est pas seulement une cible pour les swimangas. Merlin trouve aussi la fleur nationale sud-africaine plutôt savoureuse. Plantée autour du restaurant, elle représente une tentation de plus pour les babouins et un défi pour leurs adversaires. Merlin respecte Marc, ou plutôt son arme. Ce voyou poilu bat en retraite. Marc sait qu'il doit protéger tout le restaurant des babouins, sans quoi le combat risque de s'éterniser. Ils se mettent donc au travail. Les fenêtres ne peuvent être ouvertes qu'à moitié, afin qu'aucun autre merlin ne puisse s'y glisser. Le gérant du restaurant a déjà perdu plusieurs milliers d'euros à la suite de ces attaques. Marc propose également une solution simple mais efficace pour la cuisine. Merlin ne pourra pas passer par ici non plus. Le restaurant commence à ressembler à une forteresse. Ces fortifications vont être inspectées. Une commission est en route, et Smé Bimiche et un délégué du conseil local prennent note de ces mesures. Voyons son parcours. Marc explique la nouvelle poignée de porte, qui est censée rendre l'entrée plus difficile pour les bandits. Comme ceci. Tournez la poignée et tirez, d'accord? Vous pouvez voir qu'il s'appuie dessus, donc elle ne s'ouvre pas. Mais si elle s'ouvrait vers l'intérieur, alors elle s'ouvrirait facilement. Il arriverait à l'ouvrir en s'appuyant dessus. On peut voir ses empreintes sur la fenêtre. Vous voyez ces empreintes sur la fenêtre? Elle est anti-Jimmy. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Du poisson, des frites, des féculents, des protéines ou quelque chose de chaud? Il prend les frites. Je ne sais pas ce qu'il prend réellement. Sûrement des légumes. Les légumes, il prend le pain là aussi. Oui, il prend une miche de pain en sortant. C'est ce que faisaient Merlin et Foster. Ils s'asseyaient ici et frappaient à la porte. Incroyable, et la porte s'ouvre? Et vous n'avez pas demandé qui j'étais. J'ai enlevé la rondelle au dos de la serrure. Vous l'avez retournée. Je l'ai tournée à 90 degrés. Il faut la tourner et l'ouvrir. Ça le perturbera un peu. Les babouins auront visiblement beaucoup de mal à passer. Quelques victoires peut-être, mais le problème reste entier. Marc a sécurisé le bâtiment, mais le bar à café à l'extérieur est toujours ouvert et vulnérable aux attaques. Et Merlin en profitera lors de sa prochaine sortie. Un invité se défend, ce qui engendre une situation dangereuse. Merlin n'a peur de personne, sauf de Marc et de son arme.
Et cette fois, il a eu Merlin. Mais bon. Les babouins sont des grands charlatans. Il va m'embobiner et m'inciter à penser que j'ai pris le dessus. Mais en attendant, il sait exactement ce qui se passe. Je suis sûr qu'en ce moment, ils sont là-haut, dans leur grotte, en train de discuter des événements de la journée et de préparer la stratégie de demain. Merlin et Fred ramènent leurs troupes vers les rochers. Grâce à Mark, le nombre d'attaques de babouins a diminué. Ils ont compris que leurs expéditions comportaient des risques. Si des gardiens comme Mark parviennent à maintenir les babouins sous contrôle en permanence, une coexistence pacifique entre les babouins et les humains est tout à fait possible. Nous nous sommes très bien entendus. Je veux dire, je vis ici et les babouins vivent là aussi. Nous avons respecté l'espace de chacun. C'est mon territoire, c'est ton territoire, ça me va. Ça ne me dérange pas que vous passiez devant ma porte, ça me va. Mais ne venez pas me voler. C'est mon territoire. Ne venez pas sur mon territoire. Et moi, je n'irai pas vous embêter quand vous traînez dans le coin. L'avenir du gang de Smith est incertain. Les petits de Fred, Jimmy et Merlin décideront de leur destin. Si ces jeunes babouins ne perdent pas le respect des humains, et si les gens leur permettent de rester des animaux sauvages, sans les gâter, ni en faire des citadins, alors seulement, les babouins pourront continuer à vivre dans le massif de Mountain Table. Comme ils le font depuis des millénaires, ici au Cap.